Le président Joe Biden est attendu au Texas aujourd'hui. Il va au chevet des victimes, des familles des 21 victimes du tueur d'Uvalde. Oui, et en parallèle, à quelques kilomètres de là, se tient le congrès de la NRA, le puissant lobby pro-armes. Hier, Donald Trump en était l'invité d'honneur. Il a appelé à armer les citoyens pour combattre le mal, un mal qui, selon lui, est à l'origine du massacre de l'école primaire. Un rendez-vous, une prise de parole qui choque une partie de la population, comme a pu le constater notre correspondante Aviva Fried. Le calme règne à Houston après les manifestations appelant au contrôle des armes. Le congrès de la NRA se déroule comme prévu, ce qui laisse un goût amer à certains habitants comme Jenny. Je n'aime pas les armes à feu. Je ne pense pas qu'il devrait y en avoir autant ou que la réponse au problème soit encore plus d'armes. Plus d'armes, c'est pourtant ce qu'a proposé Donald Trump dans son discours. Il veut d'ailleurs armer les instituteurs. Pour Sherry Cooper, qui est enseignante, c'est une aberration. Comment suis-je censée m'occuper de mes élèves, les protéger, les mettre dans un endroit sûr et en même temps prendre une arme et tirer sur quelqu'un ? Dans l'un des parcs de la ville, les activités du week-end vont bon train. Beaucoup de parents avec des enfants qui, comme Bones, commencent à en avoir assez de ce culte de l'arme à feu. On entend toujours liberté d'expression, liberté d'avoir mon arme. Je ne pense pas qu'ils comprennent qu'avec n'importe quelle liberté, il y a une responsabilité. Un avis que partage James Callahan. Cet ancien militaire, pourtant électeur de Trump, se range du côté du président actuel. Comme l'a dit le président Biden, nous devons avoir des lois plus strictes. Les gens ont le droit d'avoir des armes, mais les civils ne devraient pas pouvoir acheter des armes automatiques. La visite de Joe Biden à Uvalde sera placée sous le signe de l'émotion, ce qui n'empêchera certainement pas de parler contrôle des armes à feu. À Houston, Aviva Fried, Europe 1. Et Joe Biden qui n'a pas la majorité au Congrès et qui est donc pieds et poings liés.